Alors voici le cours maintenant que nous n'avons pas pu faire pour cause de soucis informatiques. Le début a été fait, mais vraiment le tout début. Donc vous avez noté grand 1, les différences hommes-femmes. Vous avez noté également que vous alliez faire en TP lundi une tâche complexe, et donc à partir d'un ensemble de matériel mis à disposition, expliquer les différences des appareils reproducteurs et commencer à réfléchir aux moyens comment ils se mettent en place. L'idée, c'est de produire un schéma bilan avec OpenOffice Reader. Donc les documents mis à disposition, ce sont des schémas des appareils génitaux des souris que vous pourrez insérer dans le compte-rendu. C'est le protocole de la dissection. C'est un poly qui est une aide pour annoter les schémas de dissection. Une documentation sur les karyotypes et la détermination du sexe. Une aide pour disséquer le testicule si bien sûr vous avez une souris mâle. Et une information sur les rôles du testicule. Donc ici, nous avons une première souris, enfin une partie de première souris. La première idée, c'est de savoir identifier le sexe. Et bien sûr ici, on reconnaît grâce aux bourses qu'il s'agit d'une souris mâle. Donc la dissection de la souris mâle va apporter des informations pour notre comparaison. Alors, cette dissection va mener à ce résultat. Vous voyez ici des espèces de cornes bien visibles qui sont d'autant plus visibles qu'un petit bout de carton noir a été mis derrière et qui permet de visualiser le canal déférent. Alors moi, ce canal déférent, je préfère l'appeler de son autre nom, à savoir le spermiducte, c'est-à-dire qui conduit les spermatozoïdes depuis les testicules. On a ici un testicule. Les spermatozoïdes sont donc fabriqués dans le testicule, on va revoir après. Ils passent dans l'épididyme, cette petite masse au-dessus du testicule, avant d'emprunter donc le canal déférent ou spermiducte pour se jeter. Alors ici, c'est pas très visible, ça va être plus facile sur le schéma. Donc se jeter au niveau de la prostate qui va fabriquer une partie du sperme, du liquide. Vous avez ensuite le pénis qui passe, qui arrive derrière la vessie, que l'on peut barrer ici parce qu'elle ne fait pas partie de l'appareil génital, mais bien sûr elle cache une partie de cet appareil génital. Donc les éléments importants sont les testicules, les épididymes qui se trouvent au-dessus, le canal déférent ou plutôt spermiducte, les vésicules séminales que je n'ai pas encore nommées, qui sont donc ici au-dessus et qui elles aussi fabriquent une partie du liquide du sperme, et puis donc le pénis qui se trouve là, ici sur l'image. Lorsque l'on prend un testicule et qu'on découpe l'enveloppe qui maintient ces éléments, cette enveloppe ça s'appelle l'albuginée, on découvre tout un tas de tubes qu'on appelle des tubes séminifères, séminifères pour semences. Ces tubes, on peut les observer au microscope, donc on va faire une coupe transversale dans les tubes. Donc ici on a des sections plus ou moins arrondies ou un peu ovales. On a donc le tube qui a été coupé, comme si cette petite flèche avait été coupée ici, transversalement. Et donc ce tube montre une lumière centrale et une paroi plus sombre. Alors on va s'approcher. Donc si on fait un agrandissement, on retrouve le tube ici, au centre une partie plus claire, donc la lumière du tube séminifère, et puis autour, la partie plus sombre,
On voit en fait qu'elle est constituée de cellules. Ici, j'ai une cellule dont je peux repérer la membrane plasmique qui la délimite, le noyau qui est ici très gros, et puis le cytoplasme, la partie rose plus claire. Donc je vois des cellules assez grosses, ici, ici ou encore ici. Et puis je vois des plus petites cellules avec un noyau très sombre et une espèce de filament qui en sort. Eh bien ce sont les spermatozoïdes. Toutes ces cellules-là, ce sont de futurs spermatozoïdes. Entre les tubes, donc on a un tube ici, on en a un deuxième qui commence là, un troisième sans doute ici. Entre donc les différents tubes, on a ce qu'on appelle des cellules de Leydig. On verra leur utilité par la suite. Si on se place à une échelle encore plus petite et qu'on étudie les chromosomes de l'individu, eh bien on constate qu'un individu, une souris mâle, contient des cellules qui contiennent des chromosomes sexuels X et Y. Sur la photographie, c'est pas joli et ça doit même être en dehors de l'écran, mais c'est aussi une des caractéristiques du sexe mâle. Voilà ici une image de votre livre plus agrandie. On a un fort grossissement là puisqu'on est au microscope électronique à balayage qui permet de voir en relief. Donc un chromosome X, c'est un chromosome assez grand, et un chromosome Y, c'est un chromosome très petit, toujours deux branches reliées au centre par le centromère. On passe maintenant à la souris qui n'a pas de bourse, donc une souris femelle. Vous voyez que c'est pas le pénis qui fait la différence, parce que là on croirait presque un pénis, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, une souris femelle. Donc vous notez dans votre cours B, dissection de la souris femelle. La dissection doit vous amener à visualiser ici ce qu'on appelle la corne utérine. Alors chez la femme, ça va plus être une poche qui va pouvoir contenir un bébé de taille relativement grande, un fœtus. Par contre, chez la souris qui a des portées multiples, eh bien les petits vont se succéder là au sein de cette corne utérine. Les éléments sont plus petits chez la femelle, donc c'est un petit peu plus difficile à observer, et notamment les ovaires, on les trouve ici, donc au bout des cornes utérines, ici. Alors vous voyez, c'est cette petite masse, l'ovaire, qui est reliée au niveau de la trompe à l'utérus. J'ai barré sur ce schéma les termes de rein, vessie et anus, qui ne concernent pas l'appareil génital, mais qui sont là quand même et qui sont des éléments de repère, notamment la vessie, qui peut être plus ou moins gonflée si elle est chargée d'urine, qui est un élément pour se repérer. Les reins que vous voyez ici et là. Au microscope, une coupe d'ovaire. L'ovaire étant petit, vous ne pourrez pas la découper vous-même, ça ne vous apportera aucune information. Donc ça, c'est un document qui est voisin de celui que vous avez, page 222 de votre livre. Quand on fait une coupe dans l'ovaire, on observe donc des structures arrondies. On en a une ici, on en a une autre là, on en a une autre là. On en a de toutes petites ici, là, dont on voit bien le noyau, ici encore. Donc sur le bord, on voit des toutes petites structures, plus vers l'intérieur, des structures un petit peu plus grosses. Tout ça, ça s'appelle des follicules. Et ce sont ces follicules qui contiennent les ovocytes. Ici, on a un ovocyte, une cellule donc. On a donc une maturation des follicules.
de cette phase de follicule primordial à cette phase de follicule secondaire en passant par un follicule primaire, et vous pourrez voir aussi des follicules mûrs qui sont encore beaucoup plus gros et prêts à expulser l'ovocyte. À l'échelle des chromosomes, eh bien, les cellules de la femelle contiennent 2 chromosomes X et pas 2 chromosomes Y. En conclusion, on arrive à la notion suivante, donc les notions, vous les écrirez toujours en rouge. Les phénotypes masculins et féminins se distinguent par des différences au niveau anatomique. Les gonades, testicules chez l'homme, ovaires chez la femme, des organes génitaux externes différents, des voies génitales, c'est-à-dire des conduits des cellules sexuelles, et des glandes annexes qui n'existent que chez l'homme. Au niveau physiologique, c'est-à-dire fonctionnement, la production de gamètes est différente également. La production de gamètes chez l'homme est continue, la production de gamètes chez la femme est discontinue. Et au niveau chromosomique, on a 2 chromosomes X chez la femme et un chromosome X et un chromosome Y chez l'homme. On verra ça plus tard.